Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Mimo. Mimo, comment ça va? Ça va, super, et toi? Ça va, super. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Mohamed El Zarq, alias Mimo. Je suis un jeune étudiant en communication à Paris. Et je suis humoriste également. Je fais des scènes entre le Maroc et la France. Et c'est dur de jouer au Maroc là, avec les restrictions qu'il y a. Mais voilà. Ok, pourquoi les études de communication? Ben, parce que plus tard, j'aimerais bien ouvrir une boîte de prod, produire Ouais. d'autres artistes et me produire moi-même. Et je pense que ça colle un peu avec l'humour, c'est dans le même domaine. Donc je peux mettre en exergue les connaissances que j'ai acquis là dans les études de communication et plus tard Ouais. organiser d'autres événements, produire moi, produire d'autres artistes, repérer d'autres talents, ainsi de suite. Ok, du coup t'es vraiment dans ça. Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour? J'ai fait quelques années de théâtre à Casa, au studio des Arts Vivants, aussi dans une autre école que j'avais oublié. Mhm. Et depuis toujours, je suis passionné de théâtre, de cinéma, mais Ok. plus de théâtre. Depuis que t'as quel âge? Depuis que j'ai 10 ans, je pense. Ok. Mais j'étais égoïste un peu sur scène, parce qu'il y avait des gens avec moi, mais je voulais être tout seul. Je voulais pas être avec moi, beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce que t'es encore égoïste comme tu le dis ou pas? Non, mais là, je suis pas égoïste, parce que là, je suis tout seul sur scène. Il n'y a pas d'autres personnes avec moi et tout. Parce que le théâtre, enfin, on faisait souvent des pièces de théâtre, du coup, il y avait plein de personnages et tout. Du coup, t'étais pas tout seul. Là, je suis tout seul, je fais plus du stand-up et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup même. Et t'as quand même envie de continuer tes études à côté, Ouais, ça, de c'est pas normal. tout laisser tomber. Il y a un humoriste qui m'a dit une phrase dernièrement. Ouais. Il m'a dit, parce qu'avec ce qui s'est passé là avec le Covid et tout, Mhm. ça te fait réfléchir. Ça te montre que c'est pas un milieu certain et que du jour au lendemain, tu peux ne plus jouer. Heureusement, enfin, les humoristes connus, ils sont déjà connus, ils ont leur. Voilà. Il m'a dit une phrase, il m'a dit de l'humour ou mais l'humour je sais pas si t'as compris. Oui, bien sûr. Et Ah ouais, bah, si tu veux traduire. je vais traduire là. Traduis cette phrase. De l'humour non, de l'humour. En fait, l'humour, c'est pas fait pour avoir de l'argent. Exactement. Quoi. Tu fais de l'humour quand. Après, ça dépend, non. Par passion, pas pour avoir de la Non, thune. moi je dis que ça dépend. Si vraiment t'es motivé, t'es déterminé, bien sûr que tu vas atteindre ton objectif et peut-être tu vas devenir une star internationale. Et là, voilà. Et c'est ça ton rêve? C'est quoi ton objectif mon en objectif tant qu'humoriste? Moi, tant que je suis sur scène, je suis heureux. Donc, Ok. mon objectif plus tard, c'est d'avoir. Enfin, là maintenant, mon prochain objectif, c'est d'avoir mon spectacle d'une heure et quelques, de jouer au Maroc. Enfin, le tester ici, après partir au Maroc, le Pourquoi jouer. le Maroc et pas France? Non, je vais le jouer ici, mais j'ai hâte de jouer à Casa. Pourquoi? Parce que c'est ma ville, il y a mes amis, ma famille, c'est là où j'ai grandi, du coup, c'est. Ok, du coup, tu dois plus te produire à Casa que te produire Non, à... non, c'est pas ça, c'est juste, je dis la date la date qui sera vraiment collée dans ma mémoire, c'est Casa. C'est pas Paris. Mais parce que tu vois, tu dis ça. Mais je suis né à Casa. Oui, mais moi, de mon point de vue, par exemple, Paris, c'est la ville de la culture, tu vois. Quand t'es au Maroc, t'as pas forcément tout cet intérêt autour du théâtre, du stand-up que tu auras en France. Aujourd'hui, tu veux juste aller voir une pièce de théâtre, c'est très normal en France, ce soir je vais au théâtre. Au Maroc, quand est-ce que tu dis, ce soir je vais au théâtre, tu vois? Non, moi juste, parce que, par exemple, je vais te donner l'exemple d'Afrique du Rire. Ouais, C'était à Casa Omegorama, il y avait ma famille, il y avait ouais, mon père, il y avait ma mère, il y avait mes grands-parents, il y avait tout le monde, il y avait ouais. mes amis aussi. Et ça, c'est hyper important pour moi. de Ok, voir du ta coup, famille, pour tu toi, vois. ça a beaucoup plus de Ouais, prix il que... y avait mes Parce amis. que la reconnaissance que tu vas avoir au Maroc, c'est pas du tout la reconnaissance que tu vas avoir en France. Là en France, je sais pas, je saurais pas dire parce que j'ai toujours pas cette image que je veux construire en France, je l'ai toujours pas. Là, Ok. je viens d'arriver, je suis en train de prendre mes repères et peut-être que je vais être connu ici en France. Et bien sûr, le public français, j'ai envie de gagner le cœur du public français, Ouais, mais petit à petit, doucement mais sûrement. ok. C'est quoi? Est-ce que tu as eu des échecs, des moments de doute? Bien sûr, on a tous eu ça. Et Euh, comment tu y fais face? Moi, vous voulez vraiment que je vous raconte un truc? C'est comme
tu veux, t'es pas obligé. Non, parce qu'en gros, ici à Paris, les cafés-théâtres, c'est comme un terrain de foot pour les footballeurs, ils s'entraînent, tu vois. Ouais. C'est un centre d'entraînement, tu vois. Ouais. Tu pars, tu testes des blagues, il y a un public, tu vois si les gens ils rigolent. Si les gens ils rigolent, tu gardes ta blague. S'ils rigolent pas, ça veut dire que la blague, soit elle est à développer, à améliorer, soit ça a C'est enlevé. stylé, en gros, c'est comme tu évalues tes Exactement. trucs. Moi, je joue un sketch de 10 minutes et je joue les valeurs sûres au début, je joue les valeurs sûres à la fin et au milieu, je teste quelques blagues que j'ai jamais jouées. Et c'est comme ça. C'est comme ça que tu vois. Ouais, Tu est-ce que vois t'as ton appris ça? spectacle. Moi, au début, j'étais pas comme ça. Moi, au début, je partais, je jouais et à force de discuter avec les humoristes, à force de connaître des humoristes, bah, ils te donnent des conseils. Moi, Younes Depardieu, je le remercie. Younes, il me donne beaucoup de conseils. Voilà, aussi. Il me donne des conseils et c'est des pros, c'est des gars qui ça fait des années qu'ils sont dans ce domaine. Du coup, je dois les écouter. Je suis le petit, je viens de faire mes premiers pas, donc voilà. Ok. Et du coup, les échecs, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Parce qu'à Paris, on joue presque 2-3 fois par semaine, voire plus. C'est énorme. C'est énorme, donc ça se passe pas toujours bien. Enfin, moi, alhamdoulilah, ça se passe bien, mais des fois, moi, un jour, j'ai joué, j'ai fait une première partie d'un humoriste, et c'était la première fois que ça m'arrive. C'était où? Je dirais pas, c'était fou. Je joue, je monte sur scène, je fais ma première blague. Oh là Non, mais là. le problème, j'avais joué 30 minutes avant, j'avais joué dans un autre café-théâtre. Et le public, il a rigolé, genre j'avais cartonné, du coup j'étais hyper heureux. Hyper sûr de toi et sûr tout. de moi et tout. Pac, direct. Ok. Je devais rester 10 minutes, je suis resté 6 minutes sur scène. Et déjà 6 minutes, c'est. Ouais. Et dernièrement, j'ai joué dans un autre café-théâtre. Mais il y avait des gens hyper classe, des gens en costume et tout. Mhm. Du coup, c'est des gens qui rigolent de manière voilà, polie. Distingué. Ouais. Mhm. Et là, il est en fou rire quand il fait. Il y avait que des gens qui rigolaient comme ça. Ah ouais. Et pendant 10 minutes, il y avait comme ça. Et je devais rester, je suis resté. Mais c'est tout, enfin, ça dépend du public. Hier, j'ai joué, hier, j'ai kiffé. C'était au Fridge, hier, c'était incroyable, c'était magnifique. Il était Allez, là. le fridge. Fridge, j'adore. Fridge, c'est un café-théâtre magnifique. Ils ont des plateaux, et la relève où il y a les humoristes de demain. Je trouve que c'est un café-théâtre où ils encouragent les jeunes, ils donnent la chance aux jeunes. Et j'espère voir un jour un café-théâtre au Maroc comme le Fridge. Ah, de ouf, hein. Et bientôt, ça. Là, on y croit. Peut-être que c'est un de tes projets. Ouais, c'est un de mes projets. Bref, c'est un de mes projets. Un de tes projets. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens déstabilisé? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les techniques que tu as développées? Quand je me sens déstabilisé après. Sur scène. Enfin, après Comme les. Ça, c'est pas déstabilisant parce qu'en gros, tu vois des humoristes qui jouent avec toi, qui sont très connus et même eux, ils ont ça des fois. Tu vois, genre ça doit pas te déstabiliser, tu dois passer par ça. Tous les humoristes connus, ils sont passés par ça. Ouais. Donc t'es obligé. Quand t'es sur scène et t'as un élément extérieur, enfin, soit les gens qui rigolent pas, soit toi qui. Non, moi ça m'est arrivé une fois, les personnes qui rigolent pas. Du coup, ça m'a. Est-ce que tu t'es remis en question? Non, genre, je me suis dit la faute, c'est pas moi, c'est le public. En Juste fait, avant. quand il y a des éléments qui te déstabilisent, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais pour garder confiance en toi et garder le sang-froid? Je me dis que si c'était pas fait pour moi, j'allais pas faire tout ce que j'ai fait Ouais. jusqu'à là maintenant. Et j'ai réalisé plein de trucs enfin il y a plein d'humoristes qui m'ont fait confiance et tout. Mhm. Et je me dis que alhamdoulilah, c'est fait pour moi, donc je vais bosser, je vais travailler, je suis déterminé, je suis motivé, je vais pas lâcher l'affaire. Ouf. Et les échecs, c'est comme ça. Faut connaître des échecs. Parce que si tu connais que des moments de réussite, des moments de gloire, tu vas jamais avancer. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi, c'est le moment enfin, moi, le moment où je suis triste, c'est quand j'ai plus d'inspiration. Quand je veux écrire des sketchs et que j'ai pas d'inspiration. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as pas d'inspiration? Là, je suis un peu en panne d'inspiration, je pars au Maroc une semaine. Je te jure que c'est vrai. Je pars au Maroc une semaine, je sors, je sors dîner avec des potes, ou là je pars dans des soirées, voir, écouter, et c'est comme ça que tu as de l'inspiration. J'ai un petit carnet, ça c'est mon. Ouais. Je dis toujours à mes potes, ce carnet, si quelqu'un me le vole, j'ai plus de business. Ok. Parce qu'il y a mes blagues là-bas. Il y a des blagues, des fois je suis avec des potes et j'ai une idée, je note la blague et je la développe quand je suis à la maison. C'est quoi ton processus du coup détaillé D'écriture. d'écriture? Dès que j'ai une idée, je la note et une fois chez moi, je la développe. Moi, j'ai des idées, mais des fois j'ai un problème de formulation d'idées.
C'est ça. Mais il y a des potes avec moi qui m'aident. Il y a des potes très proches qui sont pas dans le humour, qui m'aident. On est posé des fois entre nous, on écrit. C'est ouf, hein, ça doit être un délire de passer une soirée avec toi. Non, pas un délire, mais c'est cool. On est posé, on rigole, on parle de nos anecdotes. Chacun il parle de ses anecdotes. Et toi, t'écris, tu t'inspires et tu... Ouais, je m'inspire de ma famille, de mon père surtout. Pourquoi? J'écris plein de sketchs sur mon père et... Exemple. Bah, je peux pas dire... non, mais il y a plein de sketchs. Parce que mon père, c'est un gars très drôle. Ah, ok. Bah, des fois, je pars chez lui au magasin. Et lui, il est dans tout ce qui est bijouterie. Et quand tu es dans la bijouterie, bah, il y a plein de femmes qui rentrent dans le magasin et tout. Tu vois comment il se comporte et tout. Et je m'inspire de ça. Je m'inspire de quand il sort. Quand je sors déjeuner avec lui, avec ma mère. Il est très drôle. Il est très, très taquin. Et du coup, c'est ma première source d'inspiration. Après, je m'inspire de mon pays qui est le Maroc, qui est un pays unique pour moi. Il se passe des trucs au Maroc que tu peux pas voir dans d'autres pays. Et même en France, ici, quand je suis arrivé ici, le fait de chercher un appart pendant 2 mois, t'as besoin d'un garant, t'as besoin d'un dossier, tu loues un 20 mètres carrés à 1000 euros, ça, déjà, ça, c'est un truc que tu vois pas au Maroc. Du coup, ça, tu peux faire un sketch sur ça, et ainsi de suite. Plein de trucs. Ok. Voilà. C'est qui les personnes... Enfin, pas c'est qui, mais est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'ont un peu... Enfin, qui t'ont poussé à te questionner, qui ont un peu... Ma mère. Ok. Ma mère, à un moment donné... J'ai hésité sur le c'est qui. Ma mère aussi, c'est une source d'inspiration pour moi, mais ma mère, elle croit en moi. Elle sait que je suis... elle sait que c'est ce que j'ai envie de faire, mais elle a toujours cette peur. C'est normal, c'est une maman. Elle a peur pour l'avenir de son fils. Elle a peur, elle me dit, voilà, fais des études, tu vois, à côté. Et elle m'a vu sur scène, et elle sait que c'est ce que j'ai envie de faire. Elle m'encourage beaucoup. Genre, peut-être elle a cette peur, c'est normal, mais elle m'encourage. Elle veut me faire plaisir, mais elle me dit, fais tes études. Et ma mère, parce que moi j'étais en école de commerce de base, et j'ai quitté. C'est quoi ton parcours universitaire? Parcours universitaire, c'est pour moi, t'es dentiste, hein, c'est mal. Life fascicule. Voilà, on y arrivera. Non, non, on est obligé de pas. Comment je te connais à ton avis? En gros, tu sais, on parlait de quoi? Parcours universitaire, ok. Parcours universitaire. J'étais à l'école belge. Juste après, je suis parti dans une école de commerce à Casa. Et après, j'ai passé un seul semestre dans cette école. Après, j'ai quitté parce que j'avais des objectifs. J'avais envie de réaliser mon rêve qui est celui d'être humoriste. J'ai joué, j'ai performé un peu. Et Covid. Voilà. Oups, ça te fait réfléchir. Ta mère, elle te dit, voilà, tu vois, elle te dit des trucs comme ça. Il s'est passé quoi pendant les 1 an et demi? T'as fait quoi? J'ai fini, juste après, je suis venu à Paris. Et l'année dernière, j'étais à Paris. Je suis en école de communication, l'EFAP. Ça se passe très bien. Nice, j'en ai entendu parler. Ils encouragent les jeunes et ils savent que je suis humoriste à côté, donc je gère bien entre études et humour. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Ça, c'est vraiment cool. Bah, c'est ouf, hein? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est quoi ton sketch préféré? Ta blague préférée? Enfin, pas ta blague, je dois avoir plein de blagues, j'imagine, mais genre un sujet qui te passionne plus que les autres. J'aime plein de blagues. Moi, je fais plein d'autodérision. Je parle souvent de moi, je parle souvent de ma taille. Et je parle de ma mère qui s'énerve parce que je suis petite taille. Et je dis qu'elle fait 1m50 et qu'elle s'est mariée avec un gars qui est mon père, il fait 1m60. Il s'attend à quoi? Après, je dis mon grand-père il fait 1m70, mon père 1m60, moi 1m50. Si mes calculs sont bons, dans 15 générations, ma descendance est enceinte de rien. Et ça, je le joue, je parle de ma taille, j'ai des blagues aussi sur le Maroc, sur l'auto-école. Quand j'ai passé mon permis, j'ai des blagues sur mon quotidien, sur tout ce que j'ai vécu. Et là, j'ai que 20 piges, donc quand j'en aurai 30 peut-être, j'aurai encore plus d'idées, parce que j'aurai plus de vécu, et ainsi de suite. Mais ma vie est une blague. Sympa, j'aime bien. Ma vie est une blague. Si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui cherche à... En fait, tu vis ton rêve, tu t'es donné les moyens de vivre ton rêve, ce qui est déjà incroyable. N'écoute jamais les autres.
Comment tu fais ça? Mais alors là, n'écoute jamais. Ouais, Parce ça que si a jamais. fait ça. Moi, je suis toujours comme ça, moi, j'écoute jamais les autres. Moi, je suis quelqu'un qui. Enfin, quand j'ai une idée, c'est bon, je m'en fous des autres. Ok. Les autres, ils vont toujours essayer de te détruire, de te rabaisser. Et ne les écoute jamais. Si t'as une idée, vas-y. Kiffe ta vie. Profite. Mais n'oublie pas les études. Parce que c'est très important aussi. Et moi, je disais pas ça il y a un an. Il y a un an, je disais les études. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le Covid. Oui, c'est vrai. Aussi, après, quand tu prends un peu en maturité et que enfin, moi, j'ai eu une discussion avec plein de personnes Mhm. qui sont dans le domaine, mes parents aussi, un producteur ici à Paris, et même lui, il m'a dit lâche pas les études. Parce que c'est très important, les études. Parce que parce que moi, là, maintenant, je suis en école de communication, des fois, juste, je suis en cours, la prof, elle parle d'un truc et ça me donne des idées de sketch. Ça aussi, c'est bien. Bref, les gens, ils vont dire, ils partent en cours pour avoir des idées de sketch, c'est pas ça, mais ça me donne de l'inspiration. Ok. Voilà. Je pense que tu vas parler du fascicule bientôt, je le sens. Je sais pas Ouais, pourquoi. ça arrive tout de suite en fait. Ok Nimo, alors moi je t'ai connu sur le live du fascicule pendant une belle soirée de Ramadan. Je te promets, non, mais ça, je te dirai une anecdote, je te jure que c'est vrai, j'ai été. Mais tu te rappelles pas de moi, on s'est parlé dans C'est le vrai. live. On s'est parlé dans la. On s'est fascicule. Et Tu vois, fascicule, tu y es arrivé. je vais te dire un truc, je Ouais. te promets que c'est vrai. Dernièrement, j'étais sur scène Ouais. et je te jure que c'est vrai. Il y avait un mec avec une fille et dès que je monte sur scène, elle me dit ah, je te connais. La meuf, il y a un public, elle est là, elle me dit je te connais devant tout le monde. Je lui dis où? Elle me dit live fascicule. Je dis ferme ta gueule s'il te plaît, donne pas d'autres détails. Alors d'après le live du fascicule, tu fais 1m85, t'es dentiste. Non, là, attends. Mhm. Fais 1m85, là, tu m'as vu. Non, mais oui, mais tu te donnes cette image et c'était hyper drôle. Mais là, Tu donnes aussi l'image d'un... chirurgien dentaire, Non, dentiste. même au-delà de ça, un célibataire éternel. Genre vraiment, le gars qui est trop célibataire. Non, mais c'est un personnage, hein. C'est un personnage, c'est la réalité. C'est un personnage. Ok. Non, j'aimais bien. Et c'était un beau concept. On a bien rigolé. Je voulais partir à Ottawa à un moment donné. J'avais rencontré une meuf d'Ottawa. Je sais pas, j'ai oublié comment tu t'appelles, mais je t'aime. Mais c'était hyper cool. Vraiment, je rigolais. J'ai rencontré des personnes hyper sympas que je vois aujourd'hui grâce au live du fascicule. Ouais. Et je pense que ça a rapproché un peu plein de personnes. Et je suis devenu pote avec des personnes que je connaissais pas. Et je te promets, il y a plein de personnes live du fascicule, alors que moi je suis monté pour rigoler, tu vois. Genre, c'était pas mon. T'es un peu la star du live. 1, 2, 3, il faut appeler Mimo. 1 2 3 fois appeler Mimo, exactement. Mimo زعما مني شي وحده ما يقبلها حتى واحد كيقول لي انايا. Alors pour finir, j'ai une dernière question. C'est un peu la question signature du podcast. Pour toi, c'est quoi devenir adulte? Wow. D'un coup, la transition, Dissertation, ouais. elle était inexistante. Pas de... C'est quoi devenir adulte pour moi? Ouais. C'est. Enfin, moi je vais jamais devenir adulte parce que le gamin qui est en moi, il va toujours rester. Et je pense que devenir adulte, c'est gagner en maturité, être sérieux quand il le faut, Ouais. être fou quand il le faut aussi. Et ne jamais écouter les autres, ça aussi, ça montre que tu es devenu adulte. Parce que quand tu es jeune, tu écoutes souvent les autres, tu fais attention à ce que les gens disent. Et quand tu es adulte, c'est bon. Là, tu te dis, je connais ma destinée, je m'en fous des autres. Et tu avances. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Mimo. Merci C'était à toi. super. On a bien rigolé. Hein. Ah Ça, bah, c'était très cool. ouais, on a bien rigolé, même avant le tournage. Avant, après, pendant. Ah ouais. Bref, merci beaucoup tout le monde.